Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on continue avec la Mega Drive. Aujourd'hui j'avais envie de vous présenter un jeu qui vient de débarquer sur Mega Drive. Ce jeu c'est ZPF. Alors pour ceux qui n'en ont pas du tout entendu parler, c'est un shoot. Son développement a commencé en 2020. Il y a eu une grosse hype sur ce jeu. Il y a un Kickstarter qui a été lancé en 2024. Et il a été remporté en 19 minutes. En 19 minutes, c'était bouclé. Voilà, ils avaient les fonds nécessaires pour finir le jeu. Donc ça, c'est super chouette. Franchement, c'est super chouette. Donc une grosse attente derrière ce jeu. Et donc voilà, le jeu vient de débarquer sur Mega Drive. Donc il y a une édition cartouche. Il y a une version Steam qui est prévue, Switch, Xbox. J'ai pas vu PS5, peut-être, je sais pas. Enfin, c'est prévu sur d'autres machines. Aujourd'hui, je vais vous le présenter sur l'Analog Pocket parce que, voilà, je suis toujours malade. Je suis désolé, je suis complètement à plat. Et j'avais la flemme de tout brancher pour avoir la Mega Drive. Donc, je vous capture sur l'Analog Pocket. Mais ouais, là, voilà, l'Analog Pocket, c'est chouette, ça marche bien, il n'y a pas de souci. Allez, on lance le jeu ZPF. Donc, un jeu développé sous SGDK. Alors j'ai fait deux parties déjà avec. Voilà, j'ai fait deux parties avec. La première, je dois avouer que j'ai pas accroché. Voilà, j'ai pas accroché. Et par contre, à la fin de la première partie, je me suis dit, ah, il y a peut-être un petit quelque chose. Il y a peut-être un petit quelque chose avec ce jeu. Deuxième partie, j'ai beaucoup plus aimé. Voilà. Allez, je vais vous montrer les options. Donc on peut régler la difficulté. Voilà. Le contrôle. Hop, l'audio, Other c'est quoi? Shop Zipper. Ah, on peut supprimer le magasin, je pense. Je sais pas trop. Bref, on fait Start. Au départ, on a le choix entre trois mondes. Allez, c'est parti. On va prendre le premier monde. Alors, ce que j'ai pas aimé, c'est parce que le premier monde, je le trouve assez ennuyeux. Je le trouve assez ennuyeux. Il n'y a pas de difficulté, on avance un peu bêtement, je vais dire. Donc j'ai pas aimé pour ça, j'ai pas aimé le premier monde, alors que c'est juste une mise en bouche, et que dès le deuxième monde, c'est plus du tout la même chose. Donc elle a le choix entre trois vaisseaux, le chevalier qui tire droit, lui qui tire bien large, et lui qui tire un espèce d'éclair. On va prendre lui qui tire bien large. Hop. Et par contre, je sais pas pourquoi au début de chaque niveau, il y a une espèce de petite présentation comme ça. Ça aurait été sur support autre que cartouche, je me serais dit c'est pour avoir le temps de charger quelque chose. Là, je sais pas. Il y a peut-être une contrainte technique. Je n'ai pas cette information. Et donc, on tue les ennemis. Quand on tue les ennemis, on récupère des pièces. Avec les pièces, on aura un magasin. Et dans le magasin, on pourra gonfler son niveau, des choses comme ça. Le premier niveau, premier niveau, c'est jusqu'au boss. Hein. Je peux largement parler. Il n'y a pas de souci. C'est vraiment très facile. Et alors, je m'excuse aussi s'il y a des petites saccades. Ça vient de ma capture vidéo. Sur la Mega Drive, j'ai trouvé le jeu vraiment fluide. Oh là là là, ouais, je peux parler comme un minimum. Sur la Mega Drive, j'ai trouvé le jeu vraiment fluide. Voilà, donc je m'en excuse s'il y a des petites saccades. Donc un joli parallaxe. Le jeu, on va parler technique maintenant sur le premier niveau parce que c'est plus simple. Alors graphiquement, on aime ou pas ce style graphique. Moi je trouve ça joli, et je trouve que la gestion de la palette est complètement dingue. Franchement, la gestion de la palette est super bien foutue, c'est vraiment impressionnant. Après, ce que j'aime un peu moins, c'est au niveau de l'interface, donc en haut et en bas. Je trouve que ça manque de lisibilité. Je trouve que ça manque un peu de lisibilité. Il y a un petit côté un peu comme sur Amiga quand on passait en HM, donc oh là là, en entrelacé. Donc ça manque un peu de lisibilité, mais voilà, ça me donne un peu cette sensation. Bon, c'est pas ça sur Mega Drive, il n'y a pas de HM, mais pour vous donner un peu le ressenti que j'ai. Je trouve pas spécialement net, voilà, les menus en haut et en bas.
par contre. Je vais peut-être arrêter de mourir quand même, parce que les parties que j'ai fait avant, j'ai passé le premier niveau sans me faire toucher une seule fois. Vous avez vu le changement de couleur? C'est vraiment... la gestion de la palette est super bien gérée. En plus, ça, si vous voulez expliquer en code comment changer une couleur à la volée, vous avez vu? Franchement, c'est classe. La musique est sympa, j'aime bien aussi la musique. Elle n'est pas trop répétitive, je trouve. Non, je trouve bien. Non, j'aime bien, il n'y a que le premier niveau que j'ai trouvé un peu ennuyeux et le premier boss que j'ai pas du tout vu. Donc il y a plein d'ennemis différents. Là pareil, il va y avoir après des espèces de serpents, il faut tirer dans le bout de la queue. Voilà, ceux-là. Ils sont un petit peu chiants. Ouh! Bon, je suis game over. Putain la vache. Ça me réussit pas de parler en ce moment. Je vais vous montrer un autre niveau, hein, tant pis. On va faire autrement. Ah, c'est dommage, j'aurais bien voulu vous montrer le boss, j'ai trouvé vraiment ridicule. Donc normalement, quand je parle pas, que je suis concentré à jouer, je finis le premier niveau sans perdre une seule vie. On va changer un autre niveau et on va changer de personnage. Vous allez voir. Donc lui, on s'en fout, on n'a toujours pas de sous. Autre personnage. Donc le premier niveau qui est hyper facile mais où j'ai fait game over, je trouve voilà un peu ennuyeux. Ensuite les autres niveaux je les trouve déjà beaucoup plus intéressants. Et ouais, il faut déjà beaucoup plus se concentrer. Donc 3 vaisseaux, 3 façons de jouer un peu différentes. Ah non, c'est dans... ouais, sur le côté. Ah merde. Allez, on va faire une petite bombe, hein, parce que lui, il est costaud quand même. Il va en mettre un deuxième direct derrière. Même pas. Est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous l'avez fini? N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez. Parce que franchement, la première partie que j'ai faite, ouais, c'était un peu... ouais, j'ai vraiment pas kiffé. Et plus j'y joue, plus je trouve intéressant. Et je pense que je vais même me prendre la cartouche. Ouh, ouais, c'était un petit peu juste. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a donné envie de tester. N'hésitez pas à le tester, n'hésitez pas à tester. Mais faites plusieurs parties. Faites plusieurs parties, parce que, ouais, je vous ai dit la première. N'hésitez pas, en tout cas, bah, bravo à la team, c'est un beau jeu. J'adore la gestion de la palette, elle est super bien faite. Les graphismes, donc on aime ou pas la direction artistique, moi je trouve ça sympa. Juste un petit côté un peu flou sur l'interface, mais bon, on s'en fout un peu de l'interface. Après, on est dans le jeu. Les musiques sont sympas aussi. Non, franchement, le jeu mérite largement d'être testé. Et si vous aimez, bah, de l'acheter. Voilà. Allez, c'est tout pour cette vidéo. Bye bye tout le monde.